Bonjour à tous. Voilà, pour une fois, j'ai apporté un papier. Je n'ai jamais de papier, mais c'est une carte. Hein, c'est pour ça qu'il pleut. Mais oui, parce que je prépare tout au dernier moment, vous comprenez. Je passe mon temps à la plage, alors évidemment, c'est pas le temps. Voilà, on vous la donnera tout à l'heure, ça vous aidera à réviser. Alors on arrive un peu, je ne dis pas à la fin de ce grand parcours d'histoire de l'Église, mais nous arrivons dans ce grand 19e siècle, si compliqué, si divers. Et dans l'histoire de l'Église, c'est vrai que le pontificat de Pie IX est d'abord un temps très long. C'est le plus long règne de pape. Après Saint-Pierre, encore que nous ne sachions pas très bien à quel moment le règne de Saint-Pierre a commencé, et nous savons à peu près quand est-ce qu'il a fini, encore c'est pas sûr. Puis je ne vais pas entrer dans une querelle sur la papauté de Pierre, hein, voilà, je laisse ça aux spécialistes. Voilà, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Mais c'est le plus long pontificat, il a régné près de 32 ans. Il y manque quelques mois pour faire 32 ans, puisque Pie IX a été pape de 1846 à 1878. Et oui, ça fait beaucoup. Il a été pape jeune, et il est mort vieux. Donc forcément, ça fait beaucoup. Si l'on faisait, on ne va pas le faire, mais ça m'a aidé à préparer mon petit topo, si l'on faisait ce que les journalistes aiment bien, un micro-trottoir. Voilà. Si l'on faisait un micro-trottoir en demandant aux gens que savez-vous de Pie IX? Bon, à mon avis, rien. Mais, oui, rien. Mais vous, c'est pas rien. Vous n'êtes pas, vous êtes des gens sélectionnés. Sur le trottoir, on a choisi quand même, à la sortie de la messe, un certain nombre de chrétiens voilà, qui savent un peu quand même. Voilà. Alors je me suis mis dans la peau d'un chrétien pas complètement nul, qui a quelques notions d'histoire de l'Église, et je me dis, qu'est-ce qui me vient spontanément, comme ça, sans regarder mon papier, dans le désordre, qu'est-ce qui me vient en propos de Pie IX? Ce qui me vient spontanément, mais c'est un peu moi, hein, c'est pas forcément vous, c'est l'Immaculée Conception. Voilà. Pourquoi? Parce que l'Immaculée Conception, dans mon souvenir d'enfant, j'ai rien compris d'abord, mais ça c'est pas le problème, mais c'est lié à Lourdes. Voilà, donc pour moi, chrétien de base, habitant Toulouse et allant à Lourdes au moins une fois par an, voilà, Bernadette, l'Immaculée Conception, ça me dit quelque chose. Je me dis, voilà, le pontificat de Pie IX, oui, c'est ça. Bon, j'ai grandi, et c'est quand même le Concile Vatican I. Le premier Concile du Vatican. Je sais qu'il y en a deux, puisque, entre guillemets, je l'ai vécu, parce qu'en tout cas, j'étais vivant quand il a commencé et quand il a fini. Oui, peut-être je parle trop près. Je bouge. Ah. Débranche-le. Reste à côté. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Non? C'est pareil. Bah, rangez vos appareils. Mettez vos appareils comme il faut, là. Voilà, donc je pense... Voilà, le Concile Vatican I, le premier Concile du Vatican, devrait arriver assez vite, l'Immaculée Conception, etc. Bon, si j'ai fait 3 bouts d'études dans l'histoire de l'Église, Pie IX, c'est aussi le pape du syllabus. Il faut déjà avoir un petit bout de culture, là. Pas beaucoup, mais quand même un petit peu. Voilà. Eh bien, écoutez, prenons ces critères, et puis il m'en vient un autre, parce que j'ai étudié l'histoire à l'école, et j'ai passé le baccalauréat il y a longtemps, à l'époque où il y en avait même deux, une première partie et une deuxième partie, et je ne mens pas, je vous dis la vérité, quand j'ai passé le premier bac en 1963,
en histoire, j'ai eu comme sujet l'unité italienne. C'est vrai, je ne mens pas. Voilà. Et donc je me dis, Pie IX, c'est aussi un peu l'unité italienne. Eh bien, autour de ces 3 ou 4 grands repères, on peut fixer le pontificat de Pie IX. Il y aurait d'autres petites choses à dire, nous verrons tout à l'heure, il n'a pas fait que ça. Alors, qui est d'abord ce personnage qui, je vous le rappelle aujourd'hui, est bien heureux. Il a été béatifié par le pape Jean-Paul II, pour des raisons qui m'échappent, mais qui ont échappé à un certain nombre de personnes également. Mais son procès avait été introduit il y a très longtemps, et il a été béatifié en même temps que Jean XXIII. Voilà, je pense que le pape Jean-Paul II, qui lui est saint, comme Jean XXIII aujourd'hui aussi, était un pape qui aimait les équilibres difficiles. C'est vrai qu'entre Pie IX et Jean XXIII, l'équilibre pouvait être difficile. C'est moi qui le dis. Pie IX s'appelait Jean-Marie, Giovanni Maria. Et il avait un nom double, comme tous les gens de la petite noblesse provinciale italienne. Il s'appelait Mastai Ferretti. Membre d'une petite noblesse locale, catholique évidemment, habitant les États pontificaux, il a fait des études très convenables et il espérait entrer dans les gardes nobles de la cour pontificale et il n'a pas pu être pris parce qu'il avait des problèmes de santé. Il a eu, quand il était jeune, des crises d'épilepsie. Alors ça s'est très bien soigné, sauf qu'il en a gardé quelque chose dans son caractère. Je vous le dis pour ne plus y revenir. C'est que c'était un homme excessivement gentil, très doux, et qui de temps en temps avait des accès de colère surprenants. Donc nous pouvons entrer chez les gardes nobles, c'est un peu réducteur ce que je vous dis, il est entré au séminaire. Et c'est réducteur, ça ne s'est pas passé comme ça exactement, mais bon. Donc il est entré au séminaire et il est devenu prêtre. Il a été ordonné en 1819. Oui, il est né en 1798. Peut-être c'est au tableau, j'en sais rien. Mais il est né en 1798 et il a été ordonné en 1819, ce qui est vieux pour l'époque. Il a presque 30 ans, ce qui est assez âgé pour l'époque. Regardez les papes contemporains, ordonnés à 22, 23 ans. Voilà. On ne faisait pas 7 ans de séminaire à l'époque. Donc il est ordonné prêtre et il est immédiatement aumônier pendant quelques années. Il n'a jamais été curé, mais il a été aumônier, il s'est occupé de maisons religieuses, etc. Et puis, il est envoyé comme secrétaire de mission au Chili, espérant nouer des liens étroits entre le Vatican, souhaité à l'époque, nous sommes sous Pie VIII. Voilà, c'est l'époque où on commence à avoir où la papauté s'étend un peu, et donc l'Amérique du Sud, il commence par le Chili. Alors c'est un échec qui n'est pas dû au jeune Mastai, mais qui est dû au prélat que l'on avait envoyé. Mais il revient avec quand même une expérience. C'est un pape, alors c'est pas le grand pape missionnaire dont on parle, c'est toujours Grégoire XVI que l'on nomme. Mais en réalité, il a été lui aussi un grand pape missionnaire, et il a eu certaines connaissances de l'Amérique du Sud grâce à son expérience au Chili. Voilà, on passe sur un certain nombre d'autres choses, et en 1827, le pape le nomme évêque de Spolète. Alors, évêque de Spolète, sa présence à Spolète, d'abord c'est un homme qui immédiatement va prendre en main le diocèse, il visite les paroisses, ce qui permettra à certains historiens de dire, à propos de Pie IX, c'est un pasteur qui est tombé en politique. Il a réussi comme pasteur, il a échoué comme homme politique. On ne peut rien lui reprocher dans son échec, mais je veux dire, ça arrive quelquefois dans l'histoire des hommes.
C'était un pasteur qui est tombé dans une affaire politique compliquée qui manifestement le dépassait. Et 1830, la Révolution de 1830, et là, le jeune évêque va être plutôt, non pas on va dire du côté des révolutionnaires, mais il est plutôt proche des libéraux. Il le dira d'ailleurs lui-même, je n'aime pas beaucoup les libéraux, mais j'aime encore moins les bigots fanatiques. Ce qui pour l'époque quand même est quelque chose de très avancé. Il est pour les modérés, et finalement ça se passe plutôt bien, Spolète, alors qu'il y a un mouvement révolutionnaire très important dans la région, car on ne supporte plus l'autorité pontificale en tant qu'autorité temporelle. Voilà, il y a toute une série de villes qui se soulèvent contre l'autorité temporelle du pape. En 1832, le pape le nomme archevêque d'Imola. Et il est créé cardinal en 1840. En 1846, Grégoire XVI meurt, après un pontificat assez long, lui aussi une quinzaine d'années. Personnage très conservateur, grand élan missionnaire sous son pontificat, mais personnage très conservateur, et qui était servi par un cardinal aussi conservateur que lui, qui était le cardinal Lambruschini, très autoritaire, et qui gouvernait les États pontificaux avec la répression. Pour ceux d'entre nous qui vont au cinéma, ce n'est pas mon cas, mais il y a quelques années, mais maintenant ça doit remonter à de nombreuses années. Oh oui, le temps passe vite quand on vieillit. Peut-être que ce film a moins de 30 ans, et qui s'appelait Le Pape Roi. Je ne sais pas si quelques-uns l'ont vu. Voilà. Ça n'a peut-être pas eu un grand succès, c'était moins connu que Bénure, mais ça s'appelait quand même Le Pape Roi, et c'était Grégoire XVI. Voilà. Personnage conservateur. Donc, au moment du conclave, comme souvent, au moment du conclave, il y a deux clans qui apparaissent. Alors, le clan conservateur des cardinaux, qui soutenait la candidature de Lambruschini, et les plutôt libéraux. Alors il faut mettre des guillemets dans libéraux, hein. Vous savez, être libéral en 1845 et être libéral en 1970, c'est pas la même chose, et en 2020 non plus. Mais bon, il faisait partie du clan des libéraux, et il était choisi, au fond, par les libéraux. Alors il s'est passé ce qui se passe quelquefois dans les conclaves, c'est-à-dire que celui qui est le favori fait le plein des voix du premier coup. Mais il ne peut plus monter après. C'est-à-dire que premier tour de scrutin à Lambruschini, deuxième tour de scrutin à Lambruschini, troisième tour de scrutin à Lambruschini, mais il ne pouvait pas dépasser quatrième tour de scrutin, Mastai. Voilà. Donc il est devenu pape, et il a pris le nom de Pie IX en souvenir de Pie VIII, qui avait été le pape qui, au fond, l'a lancé dans la carrière ecclésiastique. Il est pape en 1846, et c'est là que ce malheureux va tomber en politique, car 1846, c'est 2 ans avant 1848. Et oui. Et il va prendre des mesures très libérales. Il va étonner tout le monde. Sur la liberté de la presse, voilà, toute une série de mesures, même une encyclique indiquant que finalement la liberté avait du bon. Enfin, voilà, il va être un homme assez libéral, ça ne va pas durer, hein, mais il va être un homme assez libéral pendant à peu près 2 ans. Et la révolution de 1848, qui est une révolution qui va flamber dans toute l'Europe, à peu près, en tout cas l'Europe occidentale, je dis ça parce que l'Angleterre a été épargnée, mais l'Espagne, la France, les États italiens, l'Autriche-Hongrie vont être frappés par la Révolution. C'est comme ça que va arriver François-Joseph au pouvoir, et après l'abdication de l'empereur, son oncle. Donc, voilà, il va... et l'Italie, enfin l'Italie qui n'est pas encore l'Italie, mais appelons l'Italie, ce sera plus facile, l'Italie ne va pas échapper à ce mouvement révolutionnaire, car à ce moment-là, pour les... alors, finalement, je vais vous la donner maintenant, la carte. Donc, vous voyez,
quand vous regardez la carte, donc, alors vous avez en vert le royaume de Piémont-Sardaigne, celui autour duquel l'unité italienne va se faire. Vous avez en jaune Lombardie-Vénétie, qui est sous l'emprise de l'empereur d'Autriche. La Toscane, qui appartient au Habsbourg-Lorraine. Le duché de Parme, qui est lointainement le successeur du duché de Parme qui avait été confié à Marie-Louise. Le duché de Modène, qui appartenait à la famille d'Este. Le royaume des deux Siciles, c'est les Bourbons de Sicile. Et au milieu, vous voyez la bande bleue, ce sont les États pontificaux qui montent jusqu'à Bologne et au-delà. Voilà. Donc, la Révolution de 1848 a largement de quoi faire. Vous avez toute la Lombardie-Vénétie qui appartient à l'Autriche-Hongrie et qui ne supporte pas l'autorité autrichienne. Vous avez le royaume des deux Siciles qui est très arriéré avec les Bourbons-Sicile qui eux aussi ne supportent pas l'autorité des Bourbons. Voilà. Et au milieu, les États pontificaux, vous avez des liberticides, si j'ose dire, qui ne supportent pas l'autorité du pape. C'est là que se situe la guerre austro-piémontaise, avec Charles Albert. Les échecs, évidemment, enfin, je dis évidemment, c'est pas gentil pour les Italiens, mais les échecs des troupes piémontaises, Custoza et Nova, 1850, la proclamation de la République romaine contre la papauté, d'où notre pauvre Pie IX qui part se réfugier à Gaète, en traversant le Tibre sur un bateau habillé en prêtre, qu'on ne le reconnaisse pas, d'où l'intervention des troupes françaises pour libérer le pape. Nous sommes sous la Seconde République et l'Empire n'est pas loin et le futur Napoléon III, évidemment, veut mener une politique plutôt favorable aux catholiques. Il le fera d'ailleurs jusqu'à la fin. Donc voilà. Et Pie IX va vivre assez mal ces moments. Bon, on peut le comprendre, hein. Il va vivre assez mal ces moments, au point qu'il va devenir plus du tout libéral. Alors on ne va pas dire réactionnaire, mais disons qu'il y aura quand même une certaine répression. Le coup de grâce va être donné lorsqu'on va assassiner son ministre, Rossi, assassiné à Rome. Et là, il va y avoir dans l'esprit de Pie IX une fermeture. Une fermeture et Pie IX se sent incapable de régler les questions politiques, c'est pas son charisme en tout cas, ou en tout cas il n'est pas armé pour ce genre de choses. C'est un homme pieux, c'est un homme de prière, ça ne fait aucun doute, c'est pas un homme politique. Alors il va choisir un cardinal qui va être son secrétaire d'État pendant pratiquement 30 ans. Ils vont mourir à 2 ans d'intervalle. C'est le cardinal. Voilà, le problème, c'est que de temps en temps, j'ai des trous dans ma parole, mais ça va venir Antonelli. C'est le cardinal Antonelli qui est diacre. C'est un cardinal diacre, hein, il ne sera jamais prêtre et jamais évêque. Voilà, c'est un cardinal diacre. Ça existait à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui. Enfin, il y a toujours des cardinaux diacres, mais ils sont tous évêques. Ils ont un titre cardinali. Alors, il y a eu quelques exceptions, mais très peu. Exception pour le père, le jésuite, mais ça va me revenir. Cardinal Vanois. Ah, alors, il y a eu Vanois, et il y a eu avant le Lyonnais, là. Le cardinal jésuite lyonnais, qui n'a pas été élevé à l'épiscopat. Il est connu, on ne connaît que lui. Mais si. Oui. Comment? De Lubac, voilà. De Lubac. Voilà. Mais sinon, aujourd'hui, normalement, depuis les réformes post-conciliaires, tous les cardinaux sont évêques, et s'ils ne sont pas évêques dans la mesure où on honore un universitaire, etc., ils sont, alors sauf grand âge, ils sont ordonnés évêques.
Danielou, par exemple, lui, qui n'était pas encore trop vieux, a été d'abord, dans un premier temps, ordonné évêque, au moment où il a été nommé cardinal. Mais à l'époque, il y avait donc une vraie catégorie de cardinal diacre, de cardinal prêtre et de cardinal évêque. Donc Antonelli était... Voilà. Pendant, je vais dire, une dizaine d'années, sur le plan politique, la papauté va être à peu près tranquille. Sauf qu'on assiste, c'est pour ça qu'il faut le faire en même temps, sauf qu'on assiste à progressivement la politique de l'unité italienne. Alors ça pose une question, ça en pose plusieurs. L'Autriche-Hongrie renonce à la Lombardie. Comme je fais des références cinématographiques, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, pour ceux qui l'ont vu, alors ça c'est très vieux, c'est le film Senso. Voilà. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça c'est très vieux, hein. Très très vieux. Je ne sais plus qui jouait là-dedans, mais c'est très ancien. C'est là que vous avez, ça commence par une représentation du Trouvère. Voilà. Oui, Verdi va jouer un grand rôle là-dedans, mais c'est une autre question, je dois vous parler du pape Pie IX. Donc, l'Autriche-Hongrie renonce à la Lombardie, mais conserve la Vénétie. C'est pour ça que vous voyez qu'en 1957, le jaune n'est pas exactement le même entre le Milanais et la Vénétie. Voilà. Comment va se faire l'unité italienne? Alors, pendant quelque temps, notamment pendant le gouvernement libéral de Pie IX, un certain nombre ont pensé, d'ailleurs, Pie IX avait écrit un petit bouquin là-dessus, on pensait que l'unité italienne pouvait se faire autour de la papauté. Et notamment, c'était l'idée de Gioberti, qui pensait que l'unité italienne pouvait se faire autour du pape. Bon, très vite, les courants libéraux, et surtout les groupes en sous-main, c'est-à-dire la franc-maçonnerie et les Carbonari, qu'avait connu le futur Napoléon III. Alors, ils ne se sont jamais vus, mais ils ne se sont jamais rencontrés, mais pendant que le futur Pie IX, Monseigneur Mastai, mettait de l'ordre à Imola, il y avait des Carbonari qui essayaient un peu la pagaille, et parmi ces Carbonari, il y avait le prince Napoléon, le futur Napoléon III. Donc, tous ces mouvements penchaient, au contraire, pour une unité italienne qui se ferait autour du seul royaume qui avait une certaine autorité, un certain pouvoir et un certain prestige, c'est-à-dire le Piémont-Sardaigne, la maison de Savoie. Alors, donc on va aller, j'allais dire, en marche vers l'unité italienne qui va se faire en grande partie grâce à la France. Si vous avez quelques souvenirs de vos livres de classe, vous vous souvenez des accords de Plombières, hein, la rencontre à Plombières entre Napoléon III et Cavour. Hein, Cavour, évidemment, ne tenant pas tellement à ce que l'unité italienne doive quelque chose à la France, d'où l'expression bien connue « l'Italia farà da sé ». Tout ça, c'est très gentil, mais sans les troupes françaises, il n'y serait certainement pas arrivé. Et Napoléon, ayant promis une aide militaire et financière au Piémont, en compensation du retour en France de la Savoie et du comté de Nice. Voilà. Guerre très douloureuse, des pertes considérables des deux côtés, donc guerre piémonto-française contre l'Autriche-Hongrie. Des batailles désastreuses, c'est là qu'est née d'ailleurs la Croix-Rouge, à la bataille de Solferino et la bataille de Magenta, où le futur, enfin il s'appelait déjà Bachmann, mais le futur président de la République a récupéré son titre de duc de Magenta. Voilà. Donc, en 1860, pour aller vite, en gros, l'unité italienne est faite. Se pose le problème de la capitale. Se pose le problème de la capitale. Alors, la proclamation du royaume d'Italie, autour de Piémont-Sardaigne se fait en 1859, avec Turin comme capitale.
assez vite, les États, évidemment la France, mais également l'Angleterre, la Russie, etc., reconnaissent l'existence du royaume d'Italie, avec un roi, Victor Emmanuel, qui a remplacé Charles Albert, qui avait abdiqué il y a quelques années auparavant. Donc l'unité italienne se fait, se pose la question de l'Italie. On garde au pape, à l'époque, on garde au pape Rome et une partie du Latium. Voilà. Notamment ce qu'on appelait les évêchés suburbicaires et puis un peu plus grands, qu'on est du Latium. Résistance très forte. La papauté n'accepte pas évidemment cette solution, malgré les fameuses lois dites lois de garantie, qui garantissaient l'indépendance du pape, la ville de Rome, etc. etc. Pie IX s'y oppose, et Pie IX se considère comme prisonnier à l'intérieur de la cité, à l'intérieur de la ville de Rome dans un premier temps, puisque son palais c'était quand même le Quirinal, et qu'il va abandonner progressivement, donc d'où tout à fait à la fin, c'est-à-dire en 1870, même malgré la résistance des troupes de Pie IX, il y avait une armée, Pie IX avait une armée, qui avait 13 000 hommes. Ça n'allait pas très loin face aux troupes. Bon, il faut savoir aussi que, je ne vous ai pas parlé de lui, mais je parle de Pie IX et pas de Garibaldi. Voilà, les 1000 de Garibaldi et puis toutes ses troupes, etc. Bref, finalement, quand le pape convoque le concile du Vatican, en 1869, bon, il y pensait depuis longtemps, mais en 1869, voilà, c'est un peu fini, et Pie IX se considère comme prisonnier de la cité du Vatican. Alors, on lui accorde la cité du Vatican, quelques palais à Rome, le Latran notamment, et le palais de la Chancellerie, et la résidence d'été de Castel Gandolfo. Voilà tout ce que possède le pape à partir de 1869. Voilà l'épisode important de la vie et du pontificat de Pie IX. Alors, c'est une question qui a quand même un certain intérêt, parce que aujourd'hui, évidemment, ça nous paraît un peu archéologique, cette histoire, mais il faut savoir que dans la théologie de la papauté, jusqu'au XIXe siècle, un certain nombre de théologiens soutenaient l'existence du pouvoir temporel des papes, parce que pour un certain nombre d'entre eux, cette souveraineté temporelle était le garant de la souveraineté spirituelle du pape. C'est-à-dire que les papes voyaient quand même que l'Occident n'était plus le centre du monde, et pour que le pape ait une parole dans le monde, pour que le pape ait une parole face aux puissances qui naissaient, face à l'Italie notamment, mais bon, c'est un problème, finalement, la souveraineté temporelle était un élément important. Voilà. D'où l'excommunication de Victor Emmanuel II, qui n'a jamais été officiellement réconcilié. Dieu fait bien les choses, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Victor Emmanuel et Pie IX sont morts à 8 jours d'intervalle. Ça a empêché le pape de dire des choses méchantes une fois sa mort venue. Voilà. Je pense qu'ils se sont réconciliés au ciel. Mais, donc, excommunication, c'est très grave. Ça veut dire que interdiction aux catholiques italiens de reconnaître le roi d'Italie. Ça va jusque-là, l'excommunication. Voilà. Bon, ça n'a pas empêché le roi de gouverner et l'Italie de naître et de grandir. Ce qui est intéressant, c'est que la réunion du concile, même s'il a été ajourné, à partir du 2 septembre 1870, avec la défaite de Sedan, où la France, qui avait laissé quand même un petit corps expéditionnaire français, la France n'a plus rien assuré, la République a été proclamée, il était hors de question que des troupes françaises, sauf quelques zouaves, je ne sais pas, péjoratif, restent à Rome. Alors que reste-t-il à Pie IX? Bien finalement, son désir
de voir proclamer l'infaillibilité pontificale, qui était dans les esprits depuis des siècles. Il y a très longtemps qu'on parlait de l'infaillibilité pontificale. Elle n'avait jamais été affirmée comme un dogme de foi, mais on y pensait depuis très longtemps. La preuve, c'est qu'un certain nombre de théologiens étaient contre. La proclamation de l'infaillibilité pontificale est devenue, assez curieusement, j'allais dire un équilibre par rapport à la perte de l'autorité temporelle. Voilà. Sans doute, il n'avait plus de territoire, sans doute, il n'était plus un pays ou une puissance, si vous voulez, avec laquelle il fallait compter, mais sa puissance spirituelle était largement gonflée par le fait que le pape était, en matière de dogme, évidemment en matière de foi et de morale, qu'il était infaillible. Pour dire un tout petit mot en sortant du pontificat de Pie IX, l'habileté de Léon XIII, qui lui a succédé et qui lui aussi a régné longtemps, 25 ans, l'habileté de Léon XIII, qui est un pape très méconnu. Moi, je voudrais un jour qu'on s'intéresse à Léon XIII, malgré l'encyclique Rerum Novarum, qui est toujours citée, bien sûr. Mais l'habileté de Léon XIII a été justement, tout en se considérant lui aussi comme prisonnier du Vatican, etc., son habileté a été de démontrer que plus l'autorité spirituelle du pape était forte, moins il avait besoin d'une autorité temporelle. Et notamment, c'est à partir de Léon XIII que vont se développer largement les nonciatures apostoliques. Il y en avait déjà, bien sûr, mais si vous voulez, par la nonciature apostolique, par la reconnaissance progressive, au moins dans les esprits, il faudra attendre les accords de Latran, mais en 1929. Mais il y a eu un rôle considérable de Léon XIII pour changer les mentalités. Le pape n'a plus besoin d'être un seigneur temporel pour être ce qu'il est. Voilà les... Oui, on a encore un peu de temps. Je ne sais pas l'heure qu'il est d'ailleurs, je ne peux pas lire sur ma montre. Ah, c'est que 10 heures, ça va. Ah oui, elle est là-bas, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, ceux qui... Oui, je l'ai même pas vu. Mais ça fait du bruit quand même, hein, mais je pense qu'il ne faudrait pas que je bouge. Oui, que je bois, voilà, je vais boire d'abord. De l'eau à l'eau. Je voudrais quand même, voilà, c'était important de dire ça, mais je voudrais quand même vous dire 2 ou 3 choses de ce pape. Ça vient, n'ayez pas peur. Donc ce pasteur qui est tombé en politique a eu quand même le temps d'avoir une certaine influence. La réforme de la curie, notamment, la création d'autres dicastères, réforme du clergé, il était très soucieux de la formation des clercs. Réforme des religieux, également, qu'il a entrepris. Et puis, ce caractère un peu rigoureux qui était le sien, ce souci qu'il avait de lutter contre le libéralisme, car il avait été victime du libéralisme, lui a fait publier, donc, l'a fait réagir d'abord dans un premier temps face au libéralisme religieux. Alors il faut élargir un peu le cadre dans le cadre du pontificat de Pie IX, il faut savoir que en Europe, et en particulier en Allemagne et en France, la recherche scientifique s'était largement développée. Et notamment la recherche scientifique, j'allais dire littéraire. C'est-à-dire que on apprenait le grec, l'hébreu, et un certain nombre de savants voulaient sortir un peu du carcan de l'interprétation des textes bibliques. Alors ça donnera le modernisme 30 ans après, mais déjà dans les années 1850, 1860, il va y avoir tout un courant libéral, chrétien, en Suisse, en Allemagne et en France.
et en Belgique également. Voilà, courant libéral, au fond, un courant libéral chrétien qui va donner 20 ans plus tard, en même temps que Rerum Novarum dans les années 1890, ce courant qui va construire la doctrine sociale de l'Église. Et donc des hommes tels que Monseigneur Dupanloup, par exemple, évêque d'Orléans pendant plus de 30 ans, le vicomte de Montalembert, qui ont été fortement inspirés 20 ans avant par les écrits de Lamennais. Il faudrait tout dire, malheureusement, on ne peut pas tout dire. On le disait tout à l'heure, je ne sais pas avec qui, on n'a pas pu tout voir, ni cette année, ni l'année dernière. Mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a tout un courant spirituel, chrétien, voilà, qui se veut un peu libéral. Alors, Lamennais, évidemment, on le laisse un peu de côté. Grégoire XVI, le pape conservateur, avait mis un arrêt aux idées de Lamennais, mais il en reste quelque chose chez Lacordaire, chez Montalembert, chez Dupanloup, etc. Tous ces hommes réfléchissent à, j'allais dire, une politique autrement. Peut-on être chrétien sans être conservateur? Peut-on être chrétien sans être monarchiste? La question va se poser en France au bout d'un moment. Va se poser en France dans les années 1870. On est un peu dans le sujet quand même. Et du coup, ces hommes vont lancer des idées. Des idées, par exemple, qui sont impensables pour des hommes un peu conservateurs des années 1850-1860, qui nous sont à peu près proches aujourd'hui, depuis le Concile Vatican II, même si tout le monde ne les partage pas. Par exemple, peut-on concevoir qu'un catholique admette la liberté religieuse? Il y a encore des gens qui vous disent non. Hein? Bon. Mais aujourd'hui, pour quand même la grande majorité des catholiques, la réponse est oui. Voilà. Et le Concile Vatican II nous l'a bien montré. Mais il faut se mettre en 1850, 1860, quand un homme comme Montalembert va publier une brochure justement sur la liberté d'expression, la liberté de la presse, et dans toutes ces libertés, la liberté de penser religieusement, non pas pour revenir à critiquer les dogmes, mais pour montrer que, voilà, ce que dira un siècle plus tard le Concile Vatican II, dans une religion qui n'est pas la religion chrétienne, il y a peut-être une part de vérité impensable pour les conservateurs de l'époque. Eh bien, alors tout ça va donner, j'allais dire le meilleur, peut-être pas le pire, mais le meilleur et les difficultés. Mais il faut savoir qu'en 1863, je crois que c'est 1863, je ne vais pas vérifier, mais vous vérifierez. Si ce n'est pas 63, c'est peut-être 64. Renan va publier la vie de Jésus. Voilà. Renan va publier la vie de Jésus, qui sera un succès de librairie extraordinaire. Et, alors, ancien séminariste, breton, chrétien, tout ce que vous voudrez, et qui va donner de Jésus une figure qui n'est pas la figure tout à fait officielle. C'est-à-dire que pour Renan, et il n'est pas le premier, il y a les Allemands, Otto Strauss avait publié 20 ans avant une vie de Jésus également, selon laquelle c'est un homme extraordinaire, ce qu'il dit est merveilleux, mais il n'est pas Dieu, c'est pas le Fils de Dieu. Alors on peut le classer parmi les grands philosophes, les grands penseurs, voilà, ça, Jésus c'est notre Confucius, enfin on peut le dire comme ça, je le dis de façon un peu ridicule, mais voilà. Eh bien, il y a tout un courant conservateur, et notamment Pie IX, qui vont se figer là, face à ce type de réaction. Et on va le voir se développer quand il va y avoir des cours d'exégèse au Collège de France à la fin du XIXe siècle, et que va naître donc ce courant moderniste, et donc le courant anti-moderniste, évidemment, avec le pape Pie X, qui a peut-être raison d'ailleurs, encore qu'aujourd'hui on s'aperçoit que Loisy, finalement, il ne disait pas des choses si scandaleuses qui pourraient y paraître, mais peu importe, ça n'enlève rien à la sainteté de Pie X.
Donc, le pape Pie IX va publier une encyclique, Quanta Cura, qui sera suivie d'un texte qui est célèbre, qui s'appelle le Syllabus, qui paraît à peu près aux mêmes dates, je crois que c'est 63 aussi, le Syllabus. Le Syllabus qui est un texte de 80 propositions condamnables. 80 propositions condamnables, qui sont des propositions dans ce que je viens de vous dire. Voilà. C'est 64, excusez-moi. J'aurais dû m'en souvenir parce que c'est très exactement 10 ans après la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Il publie le 8 décembre 1864 le Syllabus. Voilà. Recueil enfermant les principales erreurs de notre temps. Alors, c'est bien 63 la vie de Jésus, hein, par Renan. Car le principe, si je lisais mes notes au lieu de parler, ce serait mieux. Mais je ne vais pas lire mes notes, donc je parle. En fait, le grand principe des hommes comme Montalembert, Dupont-Louis, etc., le grand principe de base, c'était une église libre dans un État libre. Voilà. La forme de l'État importe peu, c'est ce que dira d'ailleurs Léon XIII au moment du ralliement. Hein, voilà, une église libre dans un État libre. La forme du gouvernement importe peu à l'existence de l'église. Voilà. Donc c'est une réponse, si vous voulez, le Syllabus, c'est une réponse au livre de Renan, c'est une réponse au texte dont je vous parlais de Montalembert à la conférence de Malines. Alors, que critique-t-on? Alors, il y a l'encyclique Quanta Cura, alors que critique-t-on? Alors, j'en ai retenu 3 ou 4 qui sont importants, vous allez voir. D'abord, le naturalisme. Le naturalisme, c'est, au fond, l'existence d'une solution sans religion, c'est-à-dire que la nature explique l'évolution du monde et de la société. Alors oui, je n'ai pas prononcé un autre mot grossier que j'aurais dû vous dire, nous sommes aussi à l'époque du positivisme, c'est-à-dire la science doit tout expliquer, et donc on n'a pas besoin de la religion. Le rationalisme. Le rationalisme, c'est-à-dire que notre raison n'a aucunement besoin de la foi pour expliquer le monde. Voilà. C'est le thème même de la vie de Jésus de Renan. C'est-à-dire qu'on peut étudier Jésus à partir des textes les plus sérieux, analyser les 4 évangiles de façon très précise, en connaissant le grec, l'hébreu, etc. Et l'ajout, oui, mais cet homme est fils de Dieu, c'est inutile. On enlève Jésus, fils de Dieu, on a quand même l'évangile. C'est Renan qui parle, c'est pas moi. N'allez pas me dénoncer. Mais voilà, on n'a pas besoin de Dieu. On peut lire l'évangile, on a ce personnage étonnant dont l'historicité n'est pas remise en cause par Renan, hein, pas plus que par Otto Strauss, hein, au contraire. Mais voilà, vous enlevez Jésus, fils de Dieu, ça laisse un texte impeccable qui peut être une morale, une philosophie tout à fait rationnelle, que ma raison peut comprendre, que ma raison peut accueillir. Le problème, c'est que si l'on est chrétien, ça change tout quand même. Ça change tout. L'évangile, ce n'est pas le discours de la méthode. Voilà. Ou les pensées d'Adrien. Le discours, l'évangile ne tient que parce que Jésus, pour nous chrétiens en tout cas, est le Fils de Dieu. Que des spécialistes l'analysent en tant que texte, comme n'importe quel texte, pourquoi pas. Que les chrétiens l'analysent aussi comme n'importe quel texte, parce que la narratologie, l'historique, enfin tout ce que vous voudrez, je ne veux pas faire d'exégèse, c'est bien aussi, mais voilà,
Si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, si Jésus n'est pas mort sur la croix et s'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. D'ailleurs connu, c'est pas de moi ça non plus, hein, c'est de saint Paul. Voilà. Donc, le naturalisme est un danger, le rationalisme est un danger, et ça vise essentiellement la France, mais il n'y a pas que la France, parce qu'il y avait aussi l'Autriche avec le joséphisme. Le gallicanisme est un danger, parce que le gallicanisme, c'est l'Église entre les mains du pouvoir séculier. Voilà. Donc, évidemment, la séparation de l'Église et de l'État, c'est un scandale, etc., etc. Donc, il y en a comme ça, 80. Voilà. Et surtout, ce qui a retenu beaucoup les esprits, c'est la condamnation du libéralisme en matière de religieuse. Et en particulier, la condamnation de la liberté des cultes. Et en particulier, je crois que c'est le dernier, au fond, dans la vision libérale des hommes comme Montalembert et compagnie, dont j'ai déjà parlé, face à l'évolution de la société, l'Église, et notamment l'enseignement du magistère, doit pouvoir se réformer. Ça, c'est un scandale pour Pie IX. C'est un scandale pour encore un certain nombre de chrétiens. Alors la formule était la suivante: le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, avec le libéralisme et la civilisation moderne. Penser cela est une erreur. Voilà. Texte très mal reçu en France. Très mal reçu en France. Napoléon III interdit la diffusion du syllabus en France. C'est une mesure un peu excessive. Alors, il va se créer une scission à l'intérieur du clergé. Un certain nombre d'évêques ne vont pas le publier dans leur diocèse. D'autres évêques vont le publier. Le plus ferme soutien de Pie IX en France était le cardinal Pie, évêque de Poitiers, évêque conservateur. Alors, Dupanloup, qui est un homme habile, Dupanloup ne veut pas se couper avec Rome, évidemment. Il ne veut pas non plus se couper avec Napoléon III. Donc, il va faire une explication, une exégèse du syllabus, très longue, très très longue, et qu'il va envoyer à Pie IX. Et Pie IX dira officiellement, en envoyant une lettre à Monseigneur Dupanloup lui-même, que c'est excellent, que c'est merveilleux, que ça permet de comprendre, etc., etc. Et il aurait dit dans son entourage, et francese. Voilà, ça voulait tout dire dans la bouche d'un Italien. Donc voilà. Français, c'est-à-dire ce n'est ni de la carpe ni de lapin. Voilà. Bon. Il faut quand même savoir qu'une grande partie de l'épiscopat français va quitter Vatican I avant qu'on ne vote l'infaillibilité pontificale. Bon. À peu près tous se soumettront. Bon. Voilà, je voulais aussi vous parler de ça parce que ça marque profondément le pontificat de Pie IX. Il y a un autre point qui est anecdotique, mais c'est une histoire que vous entendrez quelquefois. C'est l'affaire Mortara. Donc voilà, un pasteur, réforme religieuse. Bon, je vous ai parlé du dogme de l'Immaculée Conception, de Lourdes, tout ça, vous le savez aussi bien que moi. L'affaire Mortara, peut-être vous ne connaissez pas. Et ça va oblitérer pas mal le pontificat de Pie IX, dans la mesure où il y a toujours eu une relation assez étroite entre les papes et les juifs. Voilà. Les papes ont toujours, et ça a continué pendant très longtemps,
les papes ont toujours eu à l'égard des Juifs une certaine bienveillance. Voilà. C'est normal, je ne le critique absolument pas. Pion nous a dit que nous étions tous spirituellement des sémites. Bon, il l'a dit après. Mais voilà, je pense que tous les papes, on a parlé l'année dernière des papes d'Avignon, si vous en avez quelques souvenirs, ces papes d'Avignon avaient une certaine bienveillance à l'égard des Juifs. D'ailleurs, il y avait les Juifs du pape qu'on protégeait de façon très spéciale, etc. Et voilà qu'éclate l'affaire Mortara. Nous sommes dans les années 1860. Les Mortara sont des Juifs, des bourgeois romains, et ils ont un enfant, je crois que c'est le dernier, il me semble, le dernier qui tombe malade. Il tombe malade, et la bonne des Mortara est catholique. Et en bonne catholique, elle pense que cet enfant va mourir, donc elle le fait baptiser. Elle le fait baptiser, et elle le dit, si elle n'avait rien dit encore. Mais elle le dit. Et le disant, un certain nombre de gens bien pensants disent, mais s'il est baptisé, il ne faut pas qu'il reste dans cette famille, ils vont l'élever comme un juif, donc on va prendre cet enfant. On va le prendre et on va l'élever chrétiennement. Alors la famille Mortara va évidemment rouspéter, c'est le moins qu'on puisse dire, pour récupérer cet enfant, et Pie IX va approuver la décision de ceux qui ont sorti cet enfant de l'influence de leur famille. Voilà. Il l'a fait. Ce garçon va entrer au séminaire. Ce garçon va dire qu'il ne veut absolument pas, mais que savait-il de ses parents? Il était tout petit, hein. Il ne voulait absolument pas renier son baptême, qu'il se sentait catholique. Il va entrer chez les assomptionnistes, et donc il va y avoir toute une cabale contre, évidemment, le pape Pie IX. Il y a eu plusieurs drames dans cette histoire. C'est que d'abord, ce jeune n'arrêtait pas de vivre. Il vivait encore au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et les Juifs n'ont pas lâché le morceau. Et quand on a repris le dossier de Pie IX pour son éventuelle béatification, il y a eu toute une série de dossiers qui ont été adressés à Rome de la part de Juifs, car pour les Juifs, ça salissait la mémoire du pape Pie IX. Jean-Paul II a passé outre et on a béatifié Pie IX, et les Juifs ne s'en remettent pas. Enfin, en tout cas, tous ceux qui savent quelque chose de l'histoire Mortara. Par pitié, ne restez pas sur l'histoire Mortara pour vous souvenir du pape Pie IX, qui finalement a été un grand pape. Un grand pape d'abord par sa personnalité, on ne le dit pas assez. Il lui est arrivé des tas de misères. Vous savez que quand il est mort, on l'a jeté au Tibre quand même. Hein. On a jeté sa dépouille au Tibre. Voilà, il a fallu le récupérer et il est maintenant enterré à Saint-Laurent, je crois. Je crois bien qu'il est à Saint-Laurent. Oui, il a eu des tas de malheurs. Il ne méritait pas ça quand même. Mais c'était un grand pape. D'abord un homme bon. Dans ma famille italienne, mes grands-parents parlaient toujours du buono Papa Pio IX. Voilà. Il paraît qu'il était bon. Je dis il paraît, je ne l'ai pas connu. Il était bon, très, très généreux, très pieux. Très pieux. Il avait une dévotion à la Vierge Marie, notamment. Dans un siècle dont on vous dira ce soir qu'il était marial. Ce qui est vrai. Nombreuses apparitions de la Vierge. Un homme libéral, plutôt dans ses idées, et qui a été victime d'une situation politique qui le dépassait. Vivre à la fois deux révolutions, une quand il était jeune évêque, une autre quand il était pape, partir en exil, bon, à Gaète, c'est pas bien loin, mais enfin ça fait jamais plaisir quand on est tout le monde, mais en plus quand on est pape, de s'enfuir comme ça par la cité, le château Saint-Ange, de traverser clandestinement le Tibre, prendre la route de Civitavecchia, s'en aller vite à Gaète, rentrer
comme on disait de Louis XVIII, dans les fourgons du corps expéditionnaire français, ça ne vous aide pas à devenir un grand libéral, finalement. Voilà. Donc c'est vrai qu'ensuite, il s'est replié un peu sur lui-même. Je pense comme un certain nombre d'hommes politiques et même de spirituels et de grands papes, on l'a dit aussi un peu de Pie X, et certains le pensent un peu de Pie XII, je pense que ça c'est excessif, au fond des hommes qui à un moment donné ne comprennent plus l'évolution et l'Église qu'ils ont connue. Comment quelquefois le leur reprocher. Voilà. Il restera quand même un pape troublé dans sa vie, avec à la fois le dogme de... Vous savez, le dogme de l'Immaculée Conception, c'est l'avant-dernier dogme. Hein. Il restera le dogme pour clôturer, j'allais dire, ce grand siècle marial, en 1950, le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Voilà. Il restera quand même aussi l'homme du Concile Vatican I, car, évidemment, il s'est dépêché de faire proclamer le dogme de l'infaillibilité pontificale, parce qu'il en avait besoin lorsqu'il était devenu le souverain de quelques hectares, et en même temps, voilà, dans le Concile de Vatican I, il y avait bien d'autres choses, il y avait toute une série de schémas que reprendront d'ailleurs ses successeurs, sans avoir la possibilité de convoquer un concile. Léon XIII, dans un mouvement très anticlérical, car l'Italie va devenir anticléricale pendant 30 ans, au moins sinon plus. Et Léon XIII aura besoin j'allais dire, de tendre la main à la... Pourquoi Léon XIII tend la main à la France, qui a perdu sa monarchie et qui essaye de vivre un christianisme avec la République? C'est parce qu'il a face à lui une monarchie qui lui est littéralement hostile. Voilà. Voilà un peu ce pontificat de Pie IX. Situation compliquée, complexe. Maintenant, il est bien heureux. Écoutez, moi, je pense qu'il n'y a pas à revenir là-dessus. Hein. En tout cas, c'est hors de nos compétences. Donc, on va continuer à prier le bienheureux pape Pie IX. Voilà, je vous remercie.